Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui avec Hassan. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter notre partenariat avec Sopra Steria Real Estate. Je remercie Hassan de se joindre à nous pour cette présentation. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de revenir sur le partenariat qu'on a finalisé et de vous présenter un petit peu les différents cas d'usage opérationnels qu'on va être amené à mettre en place avec nos clients bailleurs respectifs à des fins d'amélioration de la satisfaction de leurs locataires. On va peut-être repositionner un peu Sopra Real Estate Software. Donc, Sopra Real Estate Software, c'est l'éditeur numéro 1 en termes de solutions pour l'immobilier en France. Sur l'habitat social, on est présent depuis plus de 40 ans. On édite 3 logiciels, ICOS, Ulysse et puis TGA. Et on équipe à peu près 65% en fait, du marché avec nos ERP qui ont une couverture assez globale de la gestion locative, la gestion technique, la gestion financière. Et puis sur ce marché-là, on a aussi un certain nombre en fait, de satellites applicatifs qui viennent s'intégrer avec nos process, notamment les process de CRM, pour lesquels on a pris attache avec Avis Locataire pour bâtir ce partenariat. Alors rapidement, Avis Locataire, donc nous effectivement on est éditeur de logiciels depuis maintenant une dizaine d'années, on accompagne les bailleurs, à peu près 80 aujourd'hui en France, sur des sujets de numérisation et digitalisation de leur activité et processus opérationnels. Alors on a différentes verticales, la relation locataire, la gestion technique du patrimoine. L'objectif aujourd'hui effectivement du partenariat, c'est de vous présenter comment est-ce que notre dispositif Avis Locataire, à savoir le dispositif de feedback locataire, dispositif d'écoute et d'enquête locataire, vient s'intégrer à terme dans la suite Sopra, donc les 3 ERP que Hassan vient de citer, Ulysse, TGA, ICOS. Alors, pour rentrer un petit peu dans le dur, et avant de commencer, pourquoi est-ce que nous avons souhaité dans un premier temps faire un partenariat avec Sopra Steria Real Estate? Plusieurs raisons. La première, c'est une très forte demande de nos clients bailleurs, en lien à la fois avec leurs ambitions de gestion opérationnelle du parc, relations locataires, mais aussi un véritable enjeu technique. Aujourd'hui, pour pouvoir s'interfacer avec des ERP, on a un enjeu de gain de temps, à la fois pour les équipes bailleurs, que ce soit les équipes techniques, les équipes DSI. Donc venir mettre des connecteurs, c'est pour eux gagner du temps et gagner en effectivité opérationnelle. L'idée, c'est aussi de pouvoir s'inscrire plus en avant dans le dispositif bailleur, puisque en intégrant la suite logicielle Avis Locataire dans le dispositif Sopra, on va pouvoir nativement venir récupérer de la donnée, la traiter comme on sait bien le faire, et derrière la réinjecter dans la suite ERP. Enfin, Hassan l'a dit, l'idée c'est aussi de s'adosser à un leader du marché, bénéficier un petit peu de cette traction pour pouvoir toujours apporter de la valeur ajoutée à nos clients bailleurs respectifs. Alors, pour Sopra Steria, en fait, la démarche de partenariat est une démarche assez historique où assez nativement on avait des briques qui venaient compléter nos solutions sur des thématiques sur lesquelles soit on n'était pas expert, soit on estimait au fait que l'expertise était plus portée par des tiers partenaires. Cette démarche-là, on l'a accentuée de manière un peu plus forte depuis 1 an et quelques, en y intégrant notamment en fait, des startups ou des jeunes entreprises qui pouvaient amener au fait, des services qu'on n'avait pas vocation à venir développer nous-mêmes. Il s'agit notamment de la problématique au fait de feedback locataire. On s'est interrogé initialement, on a des fonctions qui existent déjà, mais on s'est dit on va plus s'adosser à un spécialiste de la thématique qui est 100% focalisé là-dessus, globalement en fait un pure player, plutôt que d'essayer au fait de recompléter au fait notre suite logicielle par ces solutions-là. Ce qu'on a cherché aussi, c'est de voir de quelle manière est-ce qu'on amène de la valeur sur les services qui sont déjà proposés par nos solutions pour compléter des choses qui existent, notamment sur cette brique CRM. Et de manière plus large, en fait, ce qu'on essaye de voir, c'est comment est-ce qu'on a un écosystème autour de nos applicatifs qui permettent de venir amplifier un petit peu le service qui est rendu. Et ça peut se faire sur des services ponctuels, ça peut se faire sur une partie complète d'un pan applicatif. Et donc c'est dans ce sens-là en fait, qu'on a estimé qu'Avis Locataire était le partenaire idéal pour pouvoir compléter nos process de gestion de la réclamation. Merci Hassan. Alors, comme vous le savez sans doute, Avis Locataire, nous sommes spécialistes du retour locataire, c'est-à-dire qu'on va venir déployer un dispositif d'enquête à chaud à destination des locataires suite à un événement qui va se passer dans leur logement, c'est-à-dire
en lien avec le bailleur, j'ai une intervention technique, j'ai une demande administrative, j'ai une entrée, une sortie dans le logement, on va venir systématiquement enquêter les locataires pour avoir un retour de satisfaction et derrière, en fonction de ce retour, permettre aux bailleurs et aux équipes de bailleurs de mettre en place des plans d'action concrets et ciblés. L'idée du partenariat, c'est de venir en fait nativement s'intégrer dans la suite ERP Sopra Steria Real Estate, donc TGA, ICOS et Ulysse, récupérer cette donnée, c'est-à-dire en fonction d'un événement précis, on le verra par la suite, récupérer cette donnée de clôture d'une affaire, d'une sollicitation en tant que telle, générer notre parcours d'enquête à destination des locataires et derrière, en fonction des retours de ces derniers, pouvoir réintégrer cette donnée dans les ERP. Vous le comprenez, l'avantage pour les bailleurs et pour les locataires, c'est une traçabilité totale tout au long du suivi de la sollicitation et de pouvoir réintégrer le feedback locataire directement dans l'outil, éviter les doublons, vous l'avez compris. Donc, double intérêt pour les locataires et pour les bailleurs dans les deux sens. C'est allé un petit peu trop vite. Alors, un premier périmètre a été arrêté avec les équipes Sopra. L'idée, c'est d'aller progressivement dans le partenariat. 4 grands cas d'usage, dans un premier temps, vont être déployés. Vous les voyez ici au tableau. Le premier, c'est ce qu'on appelle le suivi des sollicitations techniques et administratives. C'est comment est-ce que le dispositif avis locataire d'enquête et de suivi va se déployer dans le cadre de ce suivi qui est réalisé dans la suite Sopra. Deuxième grand axe, ce qu'on appelle le suivi des locataires entrants et sortants. Donc un locataire rentre ou sort du patrimoine bailleur, comment est-ce qu'on va pouvoir de même ancrer notre dispositif d'enquête en lien avec ce périmètre-là. Le troisième, c'est l'ensemble des interventions techniques hors ERP. Donc, vous le savez sans doute, beaucoup de bailleurs passent par des contrats cadres ou contrats multiservices avec des prestataires et l'ensemble de ces interventions ne sont pas topées dans les ERP. L'idée, c'est de pouvoir réinjecter ces données externes dans l'ERP bailleur en cas de problématique remontée. On rentrera un petit peu dans le détail par la suite. Enfin, l'idée, c'est aussi de permettre à nos clients bailleurs qui le souhaitent de générer à la volée des enquêtes directement depuis notre interface en ayant accès à leur base en temps réel, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer quelque part la base locataire dans les ERP Sopra en temps réel pour ne pas avoir en fait cette problématique d'import d'export de fichiers comme ils l'ont aujourd'hui. Ouais. Bon, ce qu'on voit bien en fait sur ces 4 use cases qu'on a pu identifier, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer de la valeur en fait en combinant les deux. Les deux services au fait existaient historiquement, l'un indépendant de l'autre. Néanmoins, c'est la combinaison des deux, on le voit bien, soit d'un process qui a été amorcé dans nos produits et qui va se poursuivre ensuite dans la plateforme avis locataire, soit des données qui n'étaient absolument pas présentes dans nos produits, typiquement les contrats d'intervention où le process est enclenché côté prestataire, ce sont des informations que nous n'avions pas et donc du coup ça nous permet aussi au fait de pouvoir monitorer au fait la qualité qui est servie par les prestataires, de venir consolider ça et de le recroiser notamment avec des données d'intervention, des données de facturation pour avoir une vue à 360 de la qualité qui est délivrée par le fournisseur. Et donc l'idée c'était vraiment cette combinaison des deux qui fait qu'on est en mesure en fait, de présenter en fait, de la valeur à nos clients bailleurs. Tout à fait. Alors peut-être pour rentrer un peu dans le détail, on vous a mis un petit schéma qui présente un peu le parcours tel qu'il va être déployé avec les différents ERP Sopra. Donc sur la gauche, vous avez ici un petit peu parcours sur un premier cas qui est celui de la clôture d'une sollicitation. Donc il faut se mettre dans le cas de figure d'un bailleur qui a une sollicitation qui est clôturée dans son ERP. Le parcours vous présente comment est-ce que le dispositif va venir s'ancrer dans cela. Donc vous avez vos équipes bailleurs qui dans Ulysse, TGA ou Ecos viennent clôturer une sollicitation. Nous nativement on va venir grâce à nos web services récupérer cette donnée et enquêter le locataire. Cette enquête elle est faite par le canal numérique, ce que nous savons faire. Le locataire reçoit son enquête, il participe et derrière, en fonction du seuil souhaité par le bailleur, une alerte peut être remontée. Cette alerte aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Hassan, elle reste dans l'écosystème avis locataire. Demain, elle viendra directement s'incrémenter dans Ulysse, TGA ou ICOS. C'est pour ça que vous aurez la possibilité, en tant que bailleur, demain, directement depuis l'espace ERP, d'accéder aux informations remontées en lien par le locataire, en lien avec l'intervention réalisée. Et c'est notamment ce qu'on appelle une affaire liée, puisque en cas de problème suite à la clôture de cette première affaire, on va pouvoir créer cette nouvelle affaire dans l'ERP. Alors sur ce cas particulier, nous on a été confrontés au fait à deux éléments. Le premier, c'est qu'on avait très peu au fait de feedback positif. Majoritairement, quand un locataire venait s'exprimer sur une intervention, il ne donnait jamais au fait le retour positif, il signalait simplement le fait qu'il y ait eu un problème ou que le problème persiste même après l'intervention du technicien ou du fournisseur. Donc l'idée au travers de ça, c'était de capter aussi la qualité qui était délivrée par le fournisseur,
de pouvoir capter les feedbacks positifs et de traiter un second point qu'on a remarqué, c'est la clôture effective des réclamations. Dans bien des cas, les réclamations pouvaient être clôturées de manière administrative, sur la partie facturation, sur le fait d'avoir en fait, un service fait, mais en aucun cas en fait, on avait la certitude d'avoir une intervention qui était clôturée de manière opérationnelle. Donc le fait d'avoir une sollicitation non suggérée en fait, par le locataire nous permet d'avoir cette boucle-là qui permet de boucler effectivement la clôture de la réclamation. Et au cas où le locataire n'est pas satisfait de l'intervention, au lieu d'avoir un engorgement sur les centres d'appel ou contact du gardien, etc., on vient créer automatiquement en fait, une réclamation dans les systèmes, soit en réouvrant la réclamation qui était déjà signalée, soit en générant une nouvelle et en la liant avec la précédente. Donc deuxième cas, on l'a dit tout à l'heure, le périmètre entrant-sortant. Je suis bailleur, j'ai des locataires qui rentrent tous les jours et qui sortent de mon patrimoine. Le parcours reste relativement similaire. L'idée c'est, dans l'ERP, on va créer un nouveau locataire où on va, entre guillemets, le supprimer. Nous, on vient récupérer cette information-là. On vient enquêter le locataire suite à son entrée ou sortie dans le logement. Même sujet, en cas de problème avéré, on va avoir cette possibilité demain de venir créer une nouvelle affaire dans l'ERP à destination des équipes du bailleur. Ouais. Alors sur ce cas particulier, au fait, ce qui nous semblait intéressant, c'est l'apprentissage et l'amélioration des process du bailleur. Sur les process de flux, que ce soit l'entrée ou la sortie, il y a deux éléments qui sont assez importants. Dans le cadre de l'entrée, c'est là où on établit la relation avec le locataire. Donc c'est toujours extrêmement intéressant d'être impeccable sur le service qui est rendu, d'avoir un logement qui est dans un état correct, qu'il n'y ait pas de réclamation qui soit ouverte à l'entrée du locataire, et d'établir en fait une relation sur de bonnes bases. A l'inverse, quand on a un locataire qui nous quitte, c'est toujours intéressant d'avoir deux feedbacks. Le premier concerne la façon dont sa sortie s'est réalisée, et puis de manière plus large, comment son parcours au sein du bailleur a pu se dérouler. Et donc c'est autant d'éléments d'apprentissage qui nous permettent au fait d'améliorer le cycle d'accueil et d'entrée dans les lieux. Merci Hassan. Troisième cas, c'est la création d'une affaire en fait lieu à des interventions hors ERP. Donc on l'a un petit peu expliqué tout à l'heure, beaucoup de bailleurs passent des contrats 4, contrats multiservices avec des prestataires sur des contrats pour du dépannage ou de la maintenance, qu'on appelle les visites préventives ou les visites curatives. L'idée c'est qu'avec le dispositif avis locataire, aujourd'hui on vient déjà récupérer cette information chez nous, enquêter les locataires et faire un retour à la fois à ces prestataires mais aussi aux bailleurs. L'idée du partenariat, c'est de pouvoir aujourd'hui, en cas de problème avéré, remonter cette donnée directement dans les ERP Sopra. La valeur ajoutée à la fois pour le bailleur, puisque ça donne de la visibilité sur des problèmes remontés sur des contrats hors ERP, et donner une visibilité à la fois aux locataires sur le traitement de leurs insatisfactions en lien avec ces prestataires. Alors sur ce plan-là, c'est un angle, quasiment un angle mort pour nous jusqu'à maintenant. On va se poser la problématique de la qualité de service qui était servie par le fournisseur. On pouvait la traiter par des sondages ponctuels. Par contre, les gestionnaires en fait, n'avaient aucune visibilité de la qualité effective, au-delà du taux de pénétration et de la facturation, de la qualité qui était délivrée aux locataires. Le fait d'avoir un dispositif de feedback tel qu'avis locataire dans le cadre de ce process-là nous permet de venir nous rattacher au GTB des prestataires et de pouvoir avoir un monitoring de la qualité qui est servie et d'autre part en fait d'éviter l'engorgement encore une fois des CRC en cas d'intervention qui est mal réalisée. Donc clairement en fait c'est une plus-value sur un périmètre que nous ne traitons pas très bien pour le moment. Et enfin, dernier cas, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est les enquêtes à la volée. Aujourd'hui, beaucoup de nos bailleurs expriment le besoin de pouvoir solliciter à n'importe quel moment leur locataire sur des sujets variés. La complexité aujourd'hui, elle est technique, c'est-à-dire que pour pouvoir enquêter à la volée sur une base fiable et à jour, puisque chaque bailleur a du turnover tous les jours et tous les mois sur son patrimoine, ils sont obligés de passer par des manipulations d'extraction, de réinjection de données. Là, l'idée, c'est que nativement, on va pouvoir, grâce à ces connecteurs et ce partenariat, avoir la base à jour en temps réel et sur cette base-là pouvoir donner la possibilité aux bailleurs d'utiliser ces données à jour pour générer leur parcours d'enquête. Là clairement en fait on a modélisé 3 use cases dans lesquels en fait, on s'est raccroché au process, on s'est raccroché à des fonctions qui sont existantes dans les produits, mais ces use cases ne sont pas exclusifs. On peut avoir le besoin d'aller sonder de manière ponctuelle toute ou partie du patrimoine
une cage d'escalier, un ensemble immobilier sur une thématique particulière, sur le chauffage, sur des prestations de nettoyage, etc. Donc les possibilités sont quasiment infinies. Aujourd'hui, comme le disait Marc, en fait, les bailleurs en fait, sont obligés d'avoir des manipulations, d'extraction, de réinjection, et donc ça limite les possibilités au fait d'utiliser une plateforme telle qu'Avilocataire dans le cadre de ces process-là. Ce qu'on a essayé de traiter au travers de ce use case-là, c'est d'avoir cette intégration entre les référentiels patrimonial et locataires qui sont dans nos produits et les capacités de la plateforme de manière à pouvoir sonder quasiment à l'infini ou du moins autant que de besoin les locataires sur toutes les thématiques qui peuvent se présenter. Tout à fait, voilà, donc la présentation est terminée. Peut-être en termes de planning, donc les connecteurs sont en cours de construction. On vise une mise en production à S2 2024. L'idée, c'est de présenter progressivement à nos clients bailleurs respectifs, mais aussi aux autres la démarche progressivement. Ouais. Tout à fait. Donc là, on a passé la première étape au fait d'identification des use cases prioritaires. On va peut-être commencer sur un ou deux de ces use cases là sur un périmètre produit. Et l'idée, c'est de les proposer assez rapidement dans le cadre des livraisons de versions qui vont arriver, notamment en fait les livraisons de versions de fin d'année, voire de début d'année prochaine sur les 3 produits. Voilà. Merci Hassan. Merci Marc. Bonne journée.